Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Que la paix du Seigneur soit avec son peuple. Bénissons l'Éternel notre Dieu qui nous fait grâce aujourd'hui, car il nous a aimés par l'amour de la croix. N'est-ce pas, c'est merveilleux? Nous glorifions son nom parce qu'il est le seul à nous conduire dans tout ce que nous devons faire à cet instant. C'est là qu'il est écrit, le Saint-Esprit viendra nous enseigner toutes choses. Pour cette raison, nous faisons appel au Saint-Esprit. Prions le Seigneur. Dieu de gloire, Dieu de puissance, Dieu d'autorité, nous glorifions ton nom. Laisse que nous soyons entre ta main, que ton esprit soit avec nous en cet instant pour nous donner des instructions que nous devons suivre. Nous te remercions pour le sang de la croix, de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Que seule ta puissance nous conduise en cet instant et tout au long de notre vie. Nous te laissons les frères et sœurs qui vont et qui sont en train de nous écouter. Par le nom de Jésus-Christ, Père, nous te glorifions. Et par le même nom, nous disons tous Amen. Amen, frères et sœurs. Aujourd'hui, nous bénissons encore le Seigneur pour l'occasion faite de 40 minutes. Notre exhortation de ce jour est intitulée « L'infiltré de la croix démasqué ». Amen. Je répète, l'infiltré de la croix démasqué. L'infiltré de la croix démasqué qui est notre intitulé de ce jour. Nous avons puisé ça dans les livres. Dans le livre de l'Évangile selon Matthieu, au 22e chapitre, du 1er jusqu'au 14e verset. Je répète, Matthieu 22, du 1er jusqu'au 14e verset. Lisons par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. L'histoire du grand repas de mariage. Jésus se met encore à parler aux foules en utilisant des comparaisons. Il leur dit, « Le royaume des cieux ressemble à ceci. Un roi prépare un grand repas pour le mariage de son fils. Il envoie ses serviteurs appeler les invités au repas, mais les invités ne veulent pas venir. Il envoie encore d'autres serviteurs pour dire aux invités, « Maintenant le repas est prêt. J'ai fait tuer mes bœufs et mes bêtes bien grasses. Tout est prêt, venez au repas de mariage. » Mais les invités n'y font pas attention. Et ils s'en vont, l'un à son champ, l'autre à son commerce. Les autres prennent les serviteurs et ils leur font du mal et ils les tuent. Le roi se met en colère. Il envoie ses soldats tuer les assassins et brûler leur ville. Ensuite, il dit à ses serviteurs, « Le repas de mariage est prêt, mais les invités n'étaient pas dignes à les manger. Allez donc au croisement des chemins et invite au repas tous les gens que vous rencontrerez. » Les serviteurs partent sur le chemin. Ils rassemblent tous les gens qu'ils trouvent, les mauvais et les bons. Ainsi la salle de fête est pleine de monde. Le roi entre pour regarder les invités. Il voit un homme qui n'a pas de vêtements de la fête. Il lui dit, « Mon ami, comment tu es entré ici sans le vêtement de la fête ?» L'homme ne répond rien. Alors le roi dit au serviteur, « Attachez-lui les mains et les pieds et jetez-les dehors dans la nuit, dans le noir. Là, il pleurera et il grincera ses dents. » Et Jésus ajoute, « Oui, Dieu appelle un grand nombre de gens, mais il n'y en a pas beaucoup qui sont choisis. » Amen.
Dieu appelle beaucoup, mais il y a peu de choisis. C'est intéressant. Jésus parle encore au peuple, aux foules, en parabole, en comparaison. L'histoire est présentée. Jésus-Christ parle. Il parle du royaume des cieux. Il parle de chez son Père. Il nous donne une illustration. Un roi qui était dans le monde, dont l'enfant devait se marier. Alors il a invité les gens. Mais on nous présente un phénomène de 3 groupes. Le premier groupe, ce sont ceux qui avaient les champs, donc des cultivateurs. Le deuxième groupe, ceux qui faisaient les commerces, dont les commerçants, ceux qui manipulent de l'argent. Le troisième groupe, ce sont ceux qui étaient capables, qui avaient la caractéristique et qui ont tué les serviteurs, donc des tueurs. Pourquoi? Il y a eu les cultivateurs, il y a eu des commerçants et il y a eu des tueurs. Ils ne sont pas venus, ils ont fait ce qu'ils ont fait. Et comme le repas était là, et voilà Dieu dans sa grâce, il cherche encore d'autres personnes. Mais il n'a pas dit d'aller chercher des personnes dans une autre ville, ce qui nous intéresse encore. Mais il nous dit, allez au croisement des chemins. Qu'est-ce qu'un croisement des chemins? Nous le saurons. Au croisement. Il y a un chemin, il y a un deuxième chemin. Au croisement, au milieu là-bas. Donc, à la croix. Ils sont partis, ils ont trouvé, la Bible nous dit qu'ils ont trouvé des bons et des mauvais. Alléluia. Quand le roi est venu dans la salle de fête, il a fait un constat. Il a pointé une personne. Son regard circule la salle. Mais il constate que dans la salle, il y a une personne qui est entrée dans la salle, mais qui ne devait pas y être. La tenue qu'il avait n'était pas digne de fête. La Bible nous dit encore, nous donne avec plus de précision, que l'homme est attaché. On attache ses mains et ses pieds et il se retrouve dehors. Nous gardons encore cette précision. Les mains attachées, les pieds attachés, il se retrouve dehors dans le noir. Et en conclusion, le Seigneur dit, Dieu appelle beaucoup pour son royaume, mais peu sont choisis. Alléluia. Ça, c'est ce que la Bible nous présente. C'est la comparaison. Le Seigneur nous parle en parabole, notre ami Jésus-Christ. Jésus-Christ est le maître et la grandeur de nos capacités, qui connaît notre intelligence, qui connaît nos cœurs, notre environnement, nos environnements, il nous parle. Ce roi appelle les individus. Le roi appelle des humains. Dans les 3 catégories présentées, il y avait les commerçants, il y avait des cultivateurs et il y avait un groupe de tueurs qui devaient aller vivre la gloire du roi dans la fête. Mais la Bible nous dit qu'ils ne sont pas dignes. Ils ont désisté. Ils sont partis à leurs intérêts. Ils n'ont pas voulu l'invitation de Dieu. Qu'est-ce qu'un cultivateur? Qu'est-ce quelqu'un qui manipule l'argent ou un commerçant? Et qu'est-ce qu'un tueur? Nous allons décortiquer ce que Dieu nous présente dans le monde prophétique. Alors nous allons comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit réellement dans tout ce que le Seigneur nous enseigne. Alléluia. Dieu notre Père nous présente cette histoire. Le Seigneur nous présente cette histoire de l'invitation du premier groupe, le groupe de ceux qui cultivent. Un cultivateur, c'est qui? Un cultivateur est celui qui part, qui trouve, qui a comme travail la manipulation de la terre. Il plante, il manipule les sols. Mais Dieu est parti
parti, le Seigneur a invité ces messagers à ces gens-là, les cultivateurs. Mais les cultivateurs ne font pas attention à l'appel du Seigneur. Qu'est-ce qu'un cultivateur dans le monde spirituel? Un cultivateur, c'est celui qui est dans le mystère des Caïns. Il s'appelle cultivateur. Un cultivateur, c'est celui qui est parti toucher à la malédiction que Dieu a brandie à Adam. Je maudis la terre. Un cultivateur, c'est celui qui suit les chemins de Noé en cultivant la vigne. Il se retrouve nu. Un cultivateur, c'est ceux qui sont partis chercher ou manipuler la terre. Mais ceux des Récabites, leurs ancêtres leur disent, 2 points, ne cultivez pas, habitez sous la tente. Qu'est-ce qu'un cultivateur? Un cultivateur, dans cet aspect, est tout celui qui manipule la malédiction. Pourquoi la malédiction? Quand Dieu avait créé le monde, il a dit à Adam, le père de Caïn, le mari de Ève, je maudis le sol, je maudis la terre à cause de toi. Dans le mystère spirituel, le sol est synonyme de la malédiction. Quand on est mort, on entre dans la terre. Mais Jésus-Christ nous dit que lui, il nous donne la vie éternelle. C'est que ceux qui sont en Jésus-Christ n'entrent pas dans la terre, parce que la terre est une malédiction dans le mystère prophétique. Mais voilà, ces hommes, Dieu les invite, ils refusent l'invitation du Seigneur. Et leur nom, bien, il s'appelle cultivateur, comme Caïn. Les cultivateurs sont venus au-devant de Dieu. Ils présentent leur sacrifice. Ils présentent ce qu'ils devaient donner à Dieu. Les cultivateurs appellent Dieu pour voir de quelle manière ils vivent. Mais Dieu refuse leur manière de vivre. Les cultivateurs acceptent de manipuler la malédiction. Oh, Dieu a maudit la terre. Je maudis la terre à cause de toi, Adam. Mais voilà, les cultivateurs partent là-bas. Les cultivateurs ont comme activité la manipulation de la terre. Combien aujourd'hui manipulent la malédiction? Corée a manipulé la malédiction. Akan a manipulé la malédiction. Les enfants d'Israël ont manipulé la malédiction en faisant l'idolâtrie avec le veau d'or. Les enfants d'Israël ont manipulé la malédiction en critiquant leur leader. Et ils étaient mordus par les serpents. Ils sont cultivateurs. Celui qui avait cultivé la vigne, il s'est retrouvé ivre et nu. Nous devons nous enivrer du Saint-Esprit. Mais le premier cultivateur, qui est Noé, s'est retrouvé nu. Il s'est enivré de vignes, de fruits, de son travail de la terre. Il prend le vin, il s'enivre et il maudit son propre fils. Alléluia. À cause du choix qu'il avait fait de cultiver la terre. Il cultive la terre. On envoie Jérémie de parler aux Récabites au 35e verset du livre de Jérémie. Mais et voilà, les Récabites refusent. Les Récabites disent à Jérémie, et écoute, nos ancêtres nous avaient dit. Les ancêtres nous disent de ne pas toucher à la terre, mais rester sous la tente. Quel type de terre ils devaient manger comment? Ils devaient vivre comment? Est-ce que c'est un peuple paresseux? Rester comme ça, rester sous la tente. J'ai peur de prendre cette conclusion. C'est une dimension spirituelle. Ne pas toucher, ne pas cultiver, ne pas toucher à la terre signifie ne pas toucher à ce que Dieu a maudit. Entre autres, les mystères de la terre. Combien aujourd'hui nous touchons au mystère de la terre? Et la parole de Dieu, l'invitation de Dieu n'a pas d'impact sur nous.
ce n'est pas notre intérêt. Et nous nous mettons à côté, alléluia. Nous refusons la demande de Dieu. Dieu nous appelle, mais nous refusons. Combien aujourd'hui nous refusons l'appel de Dieu? Ils ont présenté leur comportement. Ils ont présenté leur choix. Ils ont refusé l'appel de Dieu. Oh, le monde que nous sommes en train de vivre. Nous refusons l'appel de Dieu. Ça, ce sont des cultivateurs. Comme conséquence, nous allons voir ça, la suite. Les cultivateurs s'intéressent plus et catégoriquement, ils refusent Dieu. Ils partent à leurs intérêts ou intérêts. Ils cultivent la terre. Mais Dieu nous dit que la terre ne touche pas. C'est maudit. Combien nous refusons la parole de Dieu et nous sommes dans la malédiction. Même dans l'église, nous avons des cultivateurs. Aujourd'hui, dans l'église, nous avons des doctrines des cultivateurs. Les enfants de Dieu ne peuvent pas être pauvres. Ça, c'est une doctrine des cultivateurs. C'est une doctrine de la malédiction, du mensonge. Les enfants de Dieu ne peuvent pas tomber malades. Ça, c'est une doctrine des cultivateurs, c'est du mensonge. Ils ont choisi leur chemin. Ils ont refusé la doctrine de l'appel de Dieu. Ce sont des pasteurs, apôtres, prophètes, docteurs, cultivateurs. Comme conséquence, il y a un conflit entre eux et Dieu. Frères et sœurs, qu'on se regarde, au-devant de nous, ils sont venus, mais ils ne sont que des cultivateurs. Nous avons suivi leur doctrine ou enseignement. Oh, nous sommes entrés dans les doctrines de ceux qui cultivent. Quel malheur! Ils ont refusé l'appel de Dieu. Ils ont suivi les chemins de la malédiction. Alléluia. Les cultivateurs. On se regarde aujourd'hui. Ils sont à l'image des Caïens. Et Dieu refuse leur vie. Dieu refuse leur vie parce qu'ils ont choisi à cultiver la terre. Quel malheur! Ils sont restés dans la culture de la famille d'Adam et Ève, comme Caïn avait suivi la culture de sa famille, de toucher à la terre, la culture familiale. Mais son jeune frère avait refusé la culture familiale. Il était un berger. Oh, les cultivateurs sont rejetés par Dieu. Leur ancêtre, Caïn, est marqué. Il est errant. Les cultivateurs sont appelés, mais ils le refusent. Dieu a appelé Caïn. Dieu parle à Caïn, les cultivateurs. Mais Caïn se rebelle. Comme conséquence, il est parti, il est errant. Combien aujourd'hui nous sommes les descendants des Caïns, des cultivateurs. Tous ceux qui sont dans la culture du sol, il y a une conséquence. Il y a un danger qui sortira de leur bouche, qui s'appelle la malédiction. Dieu a maudit la terre. Ils sont partis manipuler la terre. Et de leur bouche est sortie la malédiction. Je parle des cultivateurs, des vignes qui s'appellent Noé. Oh, Noé cultive des vignes. La vigne, pardon. Comme conséquence, il maudit son fils. Ne maudissons pas, mais bénissons. Mais les frères Noé, après avoir touché à la malédiction, ils maudissent. Ils sont appelés à la fête, mais les frères Noé refusent. Alléluia. Le frère Caïn, les cultivateurs, refusent. Alléluia. Ils ne sont pas seuls. Le Seigneur appelle ceux qui manipulent l'argent, ceux qui sont dans les commerces, il les refuse. Ils sont intéressés à manipuler l'argent, qui est le bon serviteur, le mauvais maître. Ils refusent Dieu. Ils sont dans le principe de leur ami Judas. Judas est appelé par Jésus-Christ, mais il manipule toujours l'argent. Comme conséquence, Judas refuse la vie. Il choisit la mort. Un commerçant est celui qui manipule l'argent. L'argent est un mauvais serviteur, un bon serviteur, je m'excuse, mais un mauvais maître.
qui n'est qu'un symbolisme du diable. Ils ont choisi l'argent. On demande à Jésus-Christ, est-ce que vous payez pas l'impôt? Mais Jésus-Christ dit, amenez, avec quoi est-ce que nous allons payer l'impôt? On amène une pièce d'argent. Il pose la question, sur la pièce d'argent, il y a quoi? Il répond au Seigneur qu'il y a l'effigie du roi. Alors il dit, au roi, donnez ce qui est au roi. Et à Dieu ce qui est à Dieu. L'argent, c'est pour le roi du monde. C'est le service qu'on rend au roi du monde, l'argent. Le mauvais maître est là. Et voilà, ceux-ci, ils sont appelés, mais ils sont partis à leurs intérêts. Ils ont accepté les diables. Jésus-Christ, le maître, entre dans les temples. Il chasse tous ceux qui avaient l'argent. L'argent est en dehors du temple. Oh, le mauvais maître est chassé du temple. Mais on part chercher les commerçants, les manipulateurs de l'argent. Ils ont choisi leur chemin. Dieu les appelle, mais ils refusent. Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Oh, les commerçants refusent Dieu. Alors toi, tu es commerçant, oui ou non? Si tu refuses de suivre la parole de Dieu, tu es dans la catégorie des commerçants et des cultivateurs. C'est à toi de regarder. Les mauvais maîtres nous amènent dans ses intérêts. Et nous avons un désintéressement à la parole de Dieu. Il y a refus. La parole de Dieu dans notre cœur, il y a refus. La parole de Dieu dans la Bible, il y a refus. Peu qui répondent à l'appel de Dieu. Beaucoup d'appelés, mais peu qui acceptent, peu qui viennent. Quel malheur. Nous sommes de quel côté? Pourquoi nous avons choisi? Même si nous avons choisi, nous avons peur maintenant de comprendre que les synonymes du diable, c'est l'argent. L'argent est le synonyme du diable. Les commerces est le synonyme de païens, de pécheurs. Je ne parle pas de l'argent que nous utilisons au marché matériel, mais je parle de l'argent qui est le bon serviteur, le mauvais maître. Frères et sœurs, qu'on se regarde, Jésus-Christ met l'argent dehors. Il met tout ce qui était argent en dehors du temple. Il faut nettoyer le temple de Dieu pour que le Saint-Esprit habite. Mais avant, c'était l'argent qui était dans les temples. Et Jésus-Christ vide les temples de ce qui était comme saleté. La saleté, c'était l'argent qui était là. Les vendeurs, les commerçants, Jésus-Christ les chasse. Le temple est resté nettoyé et libéré. Vous choisissez quel côté? Quand on se regarde, on choisit quel côté? Le mauvais roi, le mauvais maître, ou bien l'appel de Dieu? Oh, les commerçants ont refusé la parole et l'appel de Dieu. Alléluia. Quel malheur aujourd'hui. Aujourd'hui, quel malheur dans nos vies. Quel malheur dans tout ce que nous faisons. Quel malheur. Ils ont rejeté l'appel de Dieu. Quel malheur. Nous sommes en train de vivre des moments extrêmement compliqués. Quel malheur dans nos vies. Ils ont refusé la parole de Dieu. Quel malheur. Pour quelle raison nous refusons l'appel de Dieu? Quel malheur. Dieu a appelé encore notre groupe. Eux, leur manifestation, c'est de tuer. Ils ont tué. Ils ont tué et la parole du roi. Ils ont tué la parole de Dieu. Ils ont refusé, ils ont saccagé. Le diable vient pour voler et pour tuer. Eux, ils ont tué. Ils sont la manipulation de la main du diable. Ce sont des tueurs. Et les tueurs ne verront pas Dieu. Combien est-ce que nous tuons? Les avorteurs, ce sont des tueurs. Ils sont de la main du diable, les avorteurs. Ceux qui viennent avec de fausses doctrines, ils tuent la parole de Dieu. Ce sont des avorteurs, ce sont des tueurs. Comme conséquence, Dieu les détruit. Dieu détruit tous ceux qui ont le mystère des tueries dans leurs mains. Oh frères et sœurs,
Dieu a appelé trois. Les cultivateurs de la descendance des Caïens, de la descendance d'Adam. Dieu les appelle, ils refusent l'appel de Dieu. Ceux qui manipulent l'argent, les commerçants, qui sont sous l'emprise de mauvais maîtres, ils refusent l'appel de Dieu. Et des tueurs, ils refusent l'appel de Dieu. Quel malheur! Alors nous sommes de quel côté? Qu'est-ce que nous faisons nous autres? Dieu appelle les gens, les humains refusent. Alors Dieu trouve une autre, la seule place que Dieu a résolu de prendre. Il n'est plus parti dans une autre ville. Il n'y avait que de méchants. Et Dieu dit, allez chercher les gens au croisement des chemins. Qu'est-ce qu'un croisement des chemins? Dans le monde spirituel, le chemin c'est Jésus-Christ. Le croisement des chemins c'est la croix. Ou encore il dit, comme tous ont refusé, les tueurs ont refusé, les commerçants ont refusé, les cultivateurs ont refusé, je change. Ceux qui sont de la descendance des Judas qui manipulent l'argent, ils ont refusé l'appel de Dieu. Les cultivateurs qui sont de la descendance des Caïens ont refusé la parole de Dieu, son appel. Et des tueurs comme Barabbas ont refusé l'appel de Dieu. Dieu trouve une solution. Il faut aller à la croix. C'est à la croix qu'on va trouver les gens. Qu'est-ce qu'est la croix? La croix, c'est Dieu lui-même. La croix, c'est Jésus-Christ. Ceux qui sont à la croix, Jésus-Christ qui est le chemin, Dieu dit, allez au chemin, au croisement, à la croix, allez là-bas. À la croix, ils sont partis. Ils nous ont trouvés. Ils ont trouvé les frères qui ont aimé habiter. Ils ont aimé habiter à la croix. Les chrétiens, ceux qui ont accepté la mort de la croix, ils sont partis là-bas. Les serviteurs de Dieu, les messagers de Dieu appellent ceux qui sont à la croix. Est-ce que tu es à la croix, frères et sœurs? En quoi est-ce que nous pouvons, ils peuvent dire que nous habitons la croix pour qu'on nous récupère? La parole de Dieu nous appelle, nous qui sommes à la croix. Est-ce que réellement nous sommes à la croix? Oui, nous sommes à la croix, mais comment est-ce que nous avons le même comportement de ceux des Caïens qui sont des cultivateurs? Nous avons le comportement des commerçants spirituels et des tueurs. En quoi est-ce que nous sommes différents de ces gens-là? Oh, ceux qui sont à la croix sont appelés par Dieu. Ceux de la croix sont appelés. Quelle grâce! Si nous sommes réellement de la croix, nous devons être et nous devons suivre ce que la Bible nous dit ici. Nous sommes entrés dans le mystère de la fête, ceux qui sont à la croix. Oui, ceux qui sont à la croix sont en Jésus-Christ. Est-ce que nous pouvons entrer dans le mystère de la fête? Le roi lui-même est venu, la Bible nous dit, que le roi est venu lui-même voir ceux qui sont dans la salle de fête. Frères et sœurs, le roi est venu regarder les invités qui viennent de la croix. Il est très content. Malheureusement, le roi est surpris. Le roi est surpris que dans la salle, il y a un mystère que nous allons découvrir, qui est l'intitulé de notre enseignement aujourd'hui. Le roi retrouve quelqu'un, il voit quelqu'un dans la salle qui n'a pas la tenue de la fête. Il pose la question, comment est-ce que tu te retrouves ici? L'homme ne peut pas répondre. Comment est-ce que tu es dans le mystère de la croix? L'homme ne peut pas répondre. Cet homme est caractérisé par l'absence de la tenue de la fête. Qu'est-ce qu'est la tenue de la fête? L'enfant prodigue rentre à la maison, on enlève l'habit qu'il avait, on lui donne la tenue de la fête. Qu'est-ce qu'est la tenue de la fête? Joshua qui est en train d'être tiré par le diable au devant de Dieu avec une sale robe.
Mais Dieu dit de changer cette robe-là. Qu'est-ce qu'est la tenue de la fête? Dans le livre d'Apocalypse, on nous dit que les sangs de l'agneau blanchissent nos robes. Nos robes sont blanchies par le sang de l'agneau. C'est ça la robe de la fête. Mais il y a une personne dans la salle, une personne qui n'est pas habillée. Cette personne-là, son nom, c'est le fils de la perdition, qui se retrouve à côté de Jésus-Christ, qui est à la croix, son nom, c'est Judas, l'infiltré. L'infiltré de la croix démasqué, on découvrait Judas. Et Judas est mis dehors. Judas qui était dans le mystère de la croix, Judas est mis dehors. Oh, Judas est mis dehors. Réellement, si nous ne sommes pas Judas, nous devons rester. Dieu doit nous choisir dans la fête. Nous devons rester dans la salle de fête avec la tenue appropriée qui est la robe lavée par le sang de l'agneau. Oh, la robe lavée par le sang de l'agneau. C'est le signe de ceux qui sont choisis par Dieu. Alléluia. La robe lavée par le sang de l'agneau. Et pour ceux qui sont à la croix. La robe de la pureté, ceux qui sont purs. Dieu dit à qu'on mette Myriam en dehors du camp des enfants d'Israël parce qu'elle a la lèpre. Myriam n'est pas pure. Sa robe n'est pas la robe acceptée dans la salle de fête. Oh, combien aujourd'hui nous avons des Myriam. Combien on nous parle de lépreux. Oh, des lépreux sont mis à l'écart. Combien aujourd'hui nous sommes lépreux, mais parmi les enfants de Dieu, oh la robe de la fête, sauf un qui n'a pas la robe de la fête. Son nom, j'ai peur que ce soit moi ou ce soit toi. Mais Dieu nous donne une illustration de Judas qui est à la croix. Mais c'est un infiltré, il ne verra pas le royaume de Dieu. Alors toi et moi, avons-nous cette tenue de la fête? Allez chercher ceux qui sont à la croix, ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais nous partons les disciples de Jésus-Christ. Dieu découvre un infiltré. Et cet infiltré-là, j'ai peur que ce soit toi ou bien que ce soit moi, à cause du comportement. Le fils de la perdition a infiltré, mais on les démasque. Le comportement de Judas, c'est la trahison. Combien de fois nous disons que nous sommes à côté de Jésus-Christ, nous sommes des traîtres. Combien de fois nous sommes dans Jésus-Christ, mais nous avons deux identités. L'identité des disciples et les identités de ceux qui ont l'argent à la main. Judas, c'est un commerçant. Il entre dans la salle de fête. Dieu le met dehors. Quel malheur. La Bible nous dit qu'on attache Judas à la main et aux pieds. Pourquoi la main et aux pieds? À la main, nous devons avoir l'épée de la parole. Mais Judas n'a pas l'épée de la parole. Judas a l'épée de la trahison. Ceux qui sont avec Dieu, ils ont l'épée de la mort. Ceux qui sont avec Dieu, ils ont l'épée de la vie, je m'excuse, mais ceux qui sont avec les diables ont l'épée de la mort. Et Judas a l'épée de la mort, il est mis à côté. Judas annonce l'évangile du péché, l'évangile de la trahison, l'évangile du diable. On a lié ses pieds. Oh, les pieds de Judas et ses mains sont liés. Les magiciens sont liés avec la puissance de l'ennemi, de la mort. Ils sont liés. Ceux qui annoncent l'évangile du mensonge, ils sont liés, ils sont mis à côté. Frères et sœurs, ils n'ont pas de tenue de la fête. Oh, de fausses doctrines. Ce sont des pieds qui n'annoncent pas l'évangile de paix et de justice. Ces pieds-là sont liés. Ceux qui viennent avec l'hypnose, qui font tomber les enfants de Dieu à l'église, nous n'avons pas peur parce qu'ils ont l'épée qui amène la mort, pas l'épée qui amène la vie. Ils sont mis à côté et leurs mains sont liées.
Ce sont les enfants ou bien les amis des fils de la perdition, Judas. Aujourd'hui, nous voyons ces gens-là dans des églises. Ils se disent amis de Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ dit, il leur répond, il dit, le jour-là, ils viendront. Moi, je vais les chasser. Ils vont me dire que nous étions avec toi. Tu avais prêché, nous étions tes serviteurs. Jésus-Christ leur dira, oui, vous avez raison. Mais vous étiez des serviteurs uniques. Oui, vous étiez avec moi à la croix. Mais vous n'aviez pas de tenue digne de la fête. Vous devez quitter la salle de la fête. Quel malheur! Qui sont ces gens-là? Ce sont les gens qui ont accepté de mauvaises doctrines, de fausses doctrines. Ce sont ces gens-là qui ont accepté les enseignements de la trahison, les commerçants spirituels, les cultivateurs spirituels et des tueurs. Ils ne peuvent pas entrer dans la salle de fête. Même si nous sommes à côté de Jésus-Christ, mais si nous n'avons pas la tenue de la pureté, Dieu qui est notre roi, le propriétaire de la fête, nous met à côté. Oh, le propriétaire de la fête nous met à côté. À cause de la tenue que nous avons, qui n'est pas digne de pureté. Le roi de la fête qui est Dieu est 3 fois saint. Et sans la tenue de la fête, sans la sanctification, nul ne verra l'Éternel. Et voilà, cet homme est mis à côté. Comment est-ce que nous nous comportons au devant de Dieu, frères et sœurs? Aujourd'hui, on nous appelle pasteur. Aujourd'hui, nous disons que nous sommes serviteurs de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes à côté de Jésus-Christ. Ça, c'est la salle de fête. Mais pour quelle raison Dieu veut nous mettre dehors? Que chacun regarde sa tenue. Que chacun regarde sa tenue. Pourquoi Élisée donne la tenue? Élie donne la tenue à Élisée. Pourquoi nous sommes en train de nous comporter différemment de ce que Dieu nous dit? Peu d'appelés, beaucoup d'appelés, mais peu sont choisis. Quel malheur! Nous sommes tous appelés, mais combien sont choisis? Il y a même les humains qui disent la fin justifie les moyens. Même au niveau de la croix, il y a infiltration. Au niveau de la croix, nous remarquons qu'il y a infiltration jusqu'au niveau de la croix, frères et sœurs. Nous sommes disqualifiés. Dieu ne nous reconnaît pas. Nous sommes pasteurs de la croix. Dieu refuse de nous accepter. Nous sommes apôtres, bishops. Nous avons les uniformes de nos églises. Dieu refuse de nous recevoir dans la salle de fête. Quel malheur! Que chacun regarde sa vie. Que chacun regarde la manière dont il est habillé. Dieu dit aux enfants d'Israël, regarde la tenue que vous allez mettre pour quitter l'Égypte, la tenue. Et toi, tu regardes la tenue que tu as pour entrer dans la salle des fêtes. La tenue. À cause de la tenue, Dieu, le Dieu du ciel, à cause de la tenue, chasse, met quelqu'un hors la salle des fêtes. Il est parti. Son nom, j'ai peur de citer le nom là, mais je sais que cet homme-là, son nom, c'est la perdition. Qu'on se voie, si nous ne sommes pas choisis, c'est que nous sommes du côté de la perdition. Que chacun regarde, peu de choisis à cause de la tenue. Mais j'aime Dieu parce qu'il nous enseigne. Il nous dit quelque chose, que nous sommes Yeshua. Malgré la tenue que nous avons, Dieu est capable de nous donner une nouvelle tenue. Nous nous sommes rebellés avec l'héritage et le fils. Le fils qui s'est rebellé au devant de son père. Il est parti dans le monde. Mais il est revenu avec une tenue sale. Mais le père, acceptant son fils, il lui a donné une nouvelle tenue. Cette tenue-là, Dieu est prêt. Il veut nous donner une nouvelle tenue pour que nous soyons dans la salle de fête.
Quel est le malheur? Quel est le malheur qui est en train d'attendre ceux qui sont en dehors de la salle de fête? Il fait noir, ils vont pleurer. Quel est le malheur? L'infiltré de la croix démasquée, ce n'est pas toi, ce n'est pas moi. Même si c'était toi, même si c'était moi, aujourd'hui Dieu nous dit qu'il y a quelque chose. Dieu nous enseigne. Dieu nous dit que nous sommes comme Joshua. Nous sommes comme l'enfant prodigue qui rentre vers son père. Dieu a une nouvelle robe. La robe lavée par le sang de l'agneau, Dieu veut nous donner pour que nous soyons acceptés dans la salle de fête. Que le Seigneur bénisse son peuple. Prions le Seigneur. Dieu mystérieux, Dieu glorieux, Dieu de toute puissance, nous élevons ton nom. Merci parce que tu nous as aimés. Oui, nous sommes cultivateurs. Oui, nous sommes commerçants. Oui, nous sommes des tueurs. Nous avons refusé l'appel. Et même nous sommes partis au niveau de la croix. Nous nous rendons compte que la tenue que nous avons n'est pas digne de la croix. Et nous sommes en dehors de la salle. Nous venons au devant de toi. Oui, nous sommes masqués, nous sommes démasqués. Nous sommes des infiltrés de la croix, démasqués. Mais nous venons au devant de toi. Comme tu as fait à Joshua, malgré la tenue qu'il avait avec les diables, tu lui avais donné une nouvelle robe. Si nous venons encore comme l'enfant prodigue est venu. On lui a donné une nouvelle robe. Son père lui a donné une nouvelle robe pour aller à la fête. Nous venons, Seigneur, souviens-toi. Je te présente mes frères et sœurs en cet instant. Merci, Jésus-Christ, pour la grâce de la croix. C'est en toi, Jésus-Christ, nous avons le droit d'entrer dans la salle des fêtes. Par le nom de Jésus-Christ, Père, nous te glorifions. Nous disons Amen. Oui, Joshua est vêtu. Et nous sommes des Joshua. Même si l'accusateur nous menaçait au-devant du Père. Mais il y a une nouvelle tenue. C'est cette tenue dont le livre des révélations nous parle. La robe lavée par le sang de l'agneau. Nous remercions le Seigneur pour cette robe. Que le Seigneur se souvienne de son peuple. Merci et que Dieu vous bénisse.